Merci effectivement à la Société marocaine de neurologie au bureau d'associer donc la Fondation marocaine de lutte contre les maladies neurologiques pour cette thématique. Et on a choisi de parler donc du fardeau des maladies neurologiques. En fait, du concept, donc je vais parler un petit peu qui est appelé donc la Global Burden of Neurological Disease. Je vais vous dire un mot puisque c'est quelque chose qui est développé depuis pas mal d'années. Développé à la fois donc en particulier par quelqu'un qui s'appelle Walter et par la micro, d'accord, et par l'université de Washington en association par la suite avec l'OMS, d'accord. C'est un concept en fait épidémiologique pour essayer d'approcher les maladies pas neurologiques, toutes les maladies, la mortalité, les facteurs de risque au niveau mondial et en faisant des approches statistiques, c'est-à-dire là où il n'y a pas de données, on essaie de les avoir par rapport aux pays d'à côté, aux données qu'il y a. C'est un travail extraordinaire puisque ça permet de donner une visibilité, je vais vous montrer en l'appliquant un peu au Maroc à la fin, pour la neurologie. Et en fait, c'est financé par la fondation donc Bill Gates. C'est lui qui continue donc à financer ce Global Burden Disease et donc avec l'aide, comme j'ai dit, de l'Université de Washington, mais aussi des statisticiens de Harvard. Donc c'est vraiment les équipes les plus spécialisées dans le monde qui ont développé ce concept. Alors je vais donner quelques généralités, puisque mes collègues tout à l'heure vont parler, l'appliquer aux accidents vasculaires cérébraux, à l'épilepsie et à la maladie d'Alzheimer. Puisqu'en fait, il y a plusieurs publications pour des maladies données, neurologiques, mais comme je l'ai dit, bien sûr, tout ce qui est les autres pathologies, que ce soit l'oncologie, que ce soit les enfants, que ce soit la cardiologie, etc. Alors, pour les maladies neurologiques, on a des éléments donc d'épidémiologie qui font qu'il y a une augmentation de ces maladies. La première, donc, c'est l'augmentation de l'espérance de vie qui augmente. Bon, bien sûr, c'est une bonne chose, puisque, par exemple, le Maroc, on a gagné à l'indépendance, on devait avoir une espérance de vie de 48 ans, donc 56. Maintenant, l'espérance de vie est 73 ans, donc on a gagné plus de 30 ans en 50 ans, ce qui est extraordinaire, mais d'un autre côté, il y a augmentation des maladies neurodégénératives, entre autres, d'accord, comme aussi les maladies cardiaques, en fait, toutes les maladies chroniques. Alors, la particularité donc de ces maladies neurologiques, ils ont émergé au niveau du fardeau, donc le burden des maladies, une fois qu'on a changé de perspective. C'est pas uniquement les mortalités, mais on a regardé aussi l'handicap. Et là, bon, je vais revenir sur ça, parce que ça c'est l'élément important. C'est ça qui a fait sortir et mis donc en exergue les maladies neurologiques. Donc, c'est ce concept qui a été développé donc par l'équipe de Walter et par l'équipe de Harvard, qui est donc le Disability Adjusted Life Years, qui représente donc la perte de l'équivalent d'une année de pleine santé. En fait, qui associe deux choses, les années perdues à cause de la maladie et bien sûr la perte de la santé à cause de l'handicap. Et on s'est rendu compte que, bien sûr, que les maladies neurologiques, certains, bon, bien sûr, on va le voir avec l'AVC, il y a la mortalité qui est très élevée aussi, mais les autres maladies peuvent durer longtemps. Les démences peuvent durer 15 ans, mais il y a un handicap qui va traîner, donc une perte donc, de l'autonomie pendant donc, une quinzaine d'années. Autre chose sur laquelle je voudrais peut-être aussi insister, c'est le fait qu'on a
Et là, on n'a pas du tout de visibilité dans la majorité des pays en voie de développement sur la perte d'autonomie des enfants, que ce soit à cause, bien sûr, de tout ce qui est maladie en rapport avec l'accouchement, et donc en rapport avec les suivis de grossesse, les maladies donc malformatives, ou les maladies plus spécifiques qu'on appelle les maladies neurodéveloppementales. Et on va voir quelle est donc la prévalence de l'autisme, par exemple, et de troubles d'attention. Chose qui a été totalement occultée et qui a été dans l'intérêt de cette... Je vais vous insister sur le travail qui vient d'être publié donc, pour les maladies neurologiques en 2024 par rapport à un autre qui a été publié en 2019. Alors, il y a autre chose qui a mis donc aussi, disons, en exergue au niveau de la priorité de la santé mondiale, c'est le fait que l'Assemblée mondiale de la santé, qui émane donc de l'Assemblée générale, de l'ONU, et en principe, qui implique tous les pays qui vont la signer, qui a donc développé un rapport sur, ils l'ont appelé donc, sur l'handicap et le fardeau des maladies de l'épilepsie et des autres maladies neurologiques. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris l'épilepsie et les autres maladies neurologiques, puisqu'on va voir que l'épilepsie vient quand même en 4e, 5e position. Même ça, au niveau, j'avais remarqué ça au niveau de l'OMS lorsque je participais. Il y a aussi des rapports de pouvoir, des gens qui sont là, qui ont plus de poids par rapport à d'autres et qui imposent un certain nombre d'idées. D'accord? Alors, donc ça a été en 2020 qui a été signé, et en principe, il a été signé par le Maroc. Et parmi les choses qu'on demande de tous les pays, c'est de développer, d'avoir un plan à la fois pour ces maladies neurologiques, mais bien sûr, il y a des plans pour autre chose. Et ces plans doivent contenir donc à la fois la prévention, les soins et la réadaptation. Alors ça, je vous ai déjà parlé de ce monsieur qui est extraordinaire, qui est un épidémiologiste, donc qui a pris, et aussi donc de la fondation Bill et Melinda Gates, que depuis 20 ans, ils continuent à financer donc ces Global Burden of Disease. Et après, donc, ça a été institutionnalisé avec l'OMS. Donc ça, c'est aussi une idée importante. Alors... Bon, là, j'ai parlé, donc il y a aussi un autre épidémiologiste qui est connu, en particulier tout ce qui est AVC, mais qui s'est impliqué dans donc, le fardeau en général, qui s'appelle Feijin, qui est quelqu'un néo-zélandais, qui a fait pas mal de travaux d'épidémiologie sur les AVC, donc parmi les meilleurs, et qui est impliqué. Donc d'ailleurs, ça a été publié l'année dernière aussi. Le stroke au niveau international, on m'avait demandé de participer. Alors, ces travaux, il y a souvent entre 300 et 400 chercheurs qui sont associés donc, à l'équipe de Waters. Alors, donc, par rapport au premier travail qui a été fait, qui a concerné que 15 maladies, donc 16, tout ce qui est trouble donc, et séquelles de l'enfant, malheureusement, n'a pas été impliqué. Et tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux n'a pas été impliqué. Pour un pays, j'ai essayé de regarder, on est 36 millions, 37 millions, mais on doit avoir minimum 16 millions de gens qui ont moins de 18 ans, des enfants. Et au niveau de la santé, on n'a pas de travaux spécifiques en fait pour les enfants et les adolescents, que ce soit pour les maladies neurologiques ou les maladies génétiques, les maladies bien sûr mentales et psychiatriques, etc. Là, c'est une très grosse lacune au niveau de la santé générale du pays. Je dirais un mot tout à l'heure, on n'a même pas de formation de neuropédiatrie, par exemple, ou de neuropsychiatrie, même pas dans les CHU. Bon, mais ça, c'est... L'épidémiologie permet de montrer en fait les lacunes dans la gestion donc de la santé d'un pays donné. Voilà le travail qui est fondamental, donc qui vient de sortir, sur le fardeau sur lequel je vais vous donner quelques résultats. Je ne vais pas trop tarder pour laisser la parole j'ai dit des mots. Bon, l'autre chose aussi qui est bien sûr le Covid.
les Covid et les maladies neurologiques, que ce soit les troubles cognitifs, après le Covid, donc général, pulmonaire, pas les atteintes des encéphalites. Remarquez qu'avec le fameux Covid lent, que les gens qui ont fait un Covid peuvent garder pendant plusieurs mois, heureusement, souvent ça récupère, des troubles donc de la mémoire, troubles de l'attention, et donc des syndromes un peu démentiels, entre guillemets. Et en particulier, s'ils ont déjà un début, comme souvent chez les gens qui ont plus de 75 ans, 80, donc un MCI, Mild Cognitive Impairment, ça se dégrade pendant une période et ça récupère. Mais en fait, pour toutes les maladies neurodégénératives, et je remarquais aussi que des Parkinsoniens s'aggravent après le Covid, ou même pendant quelque chose de grippe ou de syndrome infectieux, parce qu'en fait, ça augmente l'inflammation. Et l'inflammation, c'est un élément clé au niveau des maladies neurodégénératives. Voilà, donc le travail récent, il a concerné 37 maladies. Bon, il y a les maladies neurologiques, bien sûr, et génétiques, mais il y a aussi toutes les maladies qui donnent des complications neurologiques. Bon, on a parlé déjà de ces concepts-là, et en particulier celui du DALI. Bon, la méthodologie, bien sûr, ils ont essayé de regarder tout ce que peut donner des complications neurologiques, et en particulier chez l'enfant, que ce soit les malformations congénitales, les maladies chromosomiques, etc. Le Covid, bon, les fameuses nouvelles maladies émergentes, comme le Zika, le virus Zika, qui était essentiellement aussi une maladie neurologique, avec des malformations. Alors, je vais en particulier vous essayer, bon, vous ne voyez rien peut-être sur ce tableau, qui est essentiel. J'ai essayé de le résumer en essayant, en fait, c'est la fréquence des fameux DALI en fonction des maladies et dans les pays ou les régions. Alors, le Global Burden of Disease, ils ont classé les régions au niveau international en 7, en mettant les pays dans haut niveau donc, économique, les pays donc, bien sûr de faible niveau économique et par région. Alors, j'ai essayé de regarder, donc ça c'est le tableau, ce qu'on a tiré du tableau. Là, j'espère que vous voyez un peu mieux. Oui, c'est un peu petit. Donc, au niveau global, vous voyez un peu? Au niveau global, voilà les maladies les plus fréquentes neurologiques. Le premier, c'est donc le stroke. Le deuxième, c'est les encéphalopathies néonatales. Lorsqu'on dit global, il ne faut pas oublier que les 4/5e, ce sont des pays en voie de développement. Si vous mettez l'Inde et l'Afrique, etc. Alors, le troisième, c'est les migraines. Le quatrième, c'est les démences. Et puis la neuropathie diabétique. Parmi les maladies neurologiques les plus fréquentes au niveau épidémiologique, ce sont les neuropathies périphériques. Et en premier, les neuropathies diabétiques. Puis les méningites, qui restent fréquentes, bien sûr, l'épilepsie, et puis les malformations donc, du tube neural. C'est bon, essentiellement dans les pays donc, en voie de développement en Afrique, mais même chez nous. Et c'est directement en rapport avec les déficits donc, en acide folique. Et donc, on peut les prévenir si on a une politique de santé. Après, aussi, l'autisme, il vient donc en 9e position. Bon, je vais vous citer puis aller après. Donc, il y a les cancers aussi, tout ce qui est neuro-oncologie. On l'oublie, là aussi, c'est un côté qui est malheureusement tout à fait occulté chez nous. Et lorsqu'on dit neuro-oncologie, vous avez tout ce qui est cancer primitif du cerveau, glioblastome et autres, mais bien sûr tout ce qui est métastase des cancers, surtout avec la survie actuellement des traitements des principaux cancers, que ce soit le sein, que ce soit la prostate, etc. Le Parkinson vient en 11e position. Les anomalies là aussi du tube neural. Les traumatismes crâniens, voilà quelque chose, et vous savez qu'on est parmi les pays au monde qui ont le plus d'accidents de la voie publique, en fonction du nombre de la population, le nombre de voitures.
Et automatiquement, bien sûr, il y a des traumatismes. Et lorsqu'on parle du trauma crânien, on pense uniquement à la neurochirurgie, à la phase aiguë. Alors que tous les gros problèmes, et aux États-Unis qui travaillent sur ça depuis plusieurs décennies, ils appellent concussion, et dans toutes les réunions d'Académie américaine de neurologie, il y a des séances, des séquelles cognitives du traumatisme crânien, bien sûr les accidents de la voie publique, chez eux le football américain, et chez eux aussi, parce qu'ils sont partout dans le monde, les guerres qu'ils mènent. Donc ça aussi, c'est une grande pourvoyeuse de traumatisme crânien. Et là, c'est totalement un noir chez nous. Il n'y a pas de prise en charge, bien sûr. Il y a pas. On va parler de la neuroréhabilitation, donc tout ce qui est réhabilitation, entre autres, donc des traumas crâniens. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a, avec les traumas crâniens aussi, les traumatismes médulaires. D'accord. Spinal cord injury vient en 17. Loin, devant donc la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques, il est en 26. D'accord. Et là, c'est les billets, l'intervention des laboratoires, d'accord, des médicaments qui font qu'une maladie devient très importante parce qu'il y a derrière les laboratoires et l'argent des laboratoires. Alors que là où il n'y a pas d'argent, c'est occulté. Alors, j'ai regardé, puisque au niveau, disons, de l'épidémiologie de la santé mondiale, est-ce qui est global, est-ce qui est dans les pays donc de haut niveau économique. L'Europe, en particulier l'Europe occidentale, puisqu'il y a l'Europe orientale, c'est différent au niveau épidémiologique. L'importance de regarder l'Europe occidentale, c'est que c'est relativement homogène. Relativement. Bien sûr, des pays comme le nord de l'Europe, c'est différent du sud de l'Europe, puisqu'il y a le sud, que ce soit l'Espagne, le Portugal, etc. Il y a beaucoup de retard au niveau économique et au niveau de la santé. Mais ça permet de regarder, d'accord, un petit peu. En fait, on trouve la même chose qu'au niveau global, sauf qu'il y a, j'ai mis en rouge donc les lésions médulaires, et puis sinon, les autres maladies néonatales, bien sûr, deviennent moins fréquentes. Et ce qu'on trouve ici, c'est la migraine en premier, l'accident vasculaire, les démences, toujours la neuropathie diabétique, on va voir qu'il est toujours en 4e position, l'autisme, et on va le trouver dans toutes les régions parmi les 10 premières maladies. Là aussi, où est la prise en charge de cette affection. Les cancers et l'épilepsie. Alors, si on va en Amérique du Nord, en fait, on trouve la même. Je pensais qu'on trouvait des choses un peu différentes, mais non. Parce que l'Amérique du Nord, il y a quand même des disparités au niveau de santé très importantes entre la population donc noire et hispanique. Le Covid, grande mortalité était donc chez les minorités américaines par rapport donc aux blancs, aux caucasiens américains. Mais en fait, on trouve là aussi à peu près la même distribution. Et si on va donc dans l'Afrique subsaharienne, en particulier donc au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, on trouve des maladies qui ont disparu comme le tétanos, donc cérébral, la cérébral malaria aussi, donc le paludisme, ça fait partie, donc il fait partie des 15 premières maladies, donc c'est des maladies en fait de la pauvreté, mais aussi de la région. Mais sinon, bien sûr, la distribution, le stroke, il est le même dans toutes les régions. Et par contre, la démence, il est en 5e position. Et même en Afrique subsaharienne, vous avez aussi la neuropathie diabétique qui fait partie des maladies les plus fréquentes. Alors, si on regarde l'Afrique du Nord et Middle East, c'est-à-dire les pays arabes, dont fait partie le Maroc. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en premier le stroke, la migraine, la neuropathie diabétique, les démences, mais on trouve aussi les encéphalopathies néonatales. Autrement dit, bien sûr, les accouchements, les grossesses et surtout les accouchements. Et là, on sait qu'on a un gros déficit par rapport à la mortalité donc, des femmes en couche et par rapport donc, aux souffrances cérébrales et aux mortalités néonatales et des séquelles lorsqu'il n'y a pas de mortalité
et en particulier avec les déficits qu'on a au niveau rural, donc au niveau du milieu rural. Les cancers, donc il est septième position, plus qu'ailleurs, donc il faut regarder là aussi la pollution, un certain nombre de trouver les explications. L'autisme était fréquent et le Parkinson, il est en 10e position. Dans les autres pays, il est en 11e. Mais on sait qu'on a une prédisposition génétique importante en Afrique du Nord par rapport qui doit jouer pour le Parkinson. Bon, traumatisme, bien sûr, crânien en 2e, les anomalies donc du tube neural, les encéphalites. Autrement dit, ici vous avez à la fois les maladies des personnes âgées, mais on a encore en train les maladies de l'insuffisance de prise en charge, en particulier au niveau de la grossesse et des enfants, donc, et de la naissance. Toujours la sclérose en plaques, en dernier, je la mets chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme renseignement à partir de ces données-là? Déjà, pour certaines maladies, il y a des facteurs de risque sur lesquels il faut agir, sur lesquels on peut agir. Toutes les maladies neurologiques, il n'y a pas de facteur de risque. Pour la migraine, par exemple, le céphalée, il n'y a pas de facteur de risque évident. Mais pour les AVC, l'hypertension artérielle, les diabètes, donc c'est des choses importantes, le tabac, la pollution, c'est un élément important. Donc, au niveau des AVC. Pour la démence aussi. La démence, d'ailleurs, plus le diabète que l'hypertension artérielle. Alors, si on peut prendre que les AVC, on a besoin, donc, bien sûr, de faire de la prévention, de l'éducation, mais on a aussi besoin de s'organiser à la fois pour les unités de soins aigus, mais avant les soins, il faut avoir du SAMU pour amener les gens avant 4h30, 5h. Et après, il faut prendre en charge, en rééducation ces personnes-là. Ceci rejoint aussi tout ce qui est traumatisme crânien et traumatisme médulaire. D'où l'importance d'avoir des unités de réadaptation, de neuroréhabilitation particulière. Pour tout ce qui est enfant, bon, il n'y a presque rien donc, en matière donc, neurologique. Donc, je pense, des priorités qu'on doit avoir, c'est plaidoyer pour avoir des services au moins de neuropédiatrie, mais aussi d'avoir des hôpitaux d'enfants avec l'organisation des urgences au niveau, avec des gens pour essayer de ne pas avoir des complications, des encéphalites, des méningites lorsque les enfants viennent donc en consultation. L'autre élément, c'est protéger les cerveaux des enfants. Bon, c'est tout un élément, bien sûr il y a la pauvreté, mais il y a en particulier la grossesse et l'accouchement, et surtout dans le milieu rural chez nous et dans les milieux donc, périphériques. Voilà, donc ça c'était les conclusions qu'on peut tirer, et voilà, je vais laisser la parole, donc à la suite on discutera peut-être à la fin, puisque ça rejoint les différentes donc, thématiques, et merci de votre attention.